Aujourd'hui, nous allons explorer un élément négatif et dévastateur, c'est la culpabilité. Vous avez reconnu de suite la présence du saboteur derrière cette anomalie. C'est juste, la culpabilité détruit l'estime de soi. Comment se manifeste le sentiment de culpabilité? Faut-il avoir fait une faute grave pour se sentir coupable? Cette action est-elle volontaire ou a-t-on accompli un méfait? On peut vivre la culpabilité liée au remords lorsqu'on a choisi de poser un acte destructeur à l'égard d'une ou de plusieurs personnes comme le vol, l'arnaque, la tricherie, les blessures physiques ou psychologiques. Certaines personnes n'ont aucun remords et recommencent leurs méfaits jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à l'évidence. Par exemple, un conjoint qui abuse de l'autre, qui le détruit en lui faisant subir de la cruauté mentale ou de la violence physique. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de rupture, il poursuivra la persécution. Ou une personne qui est arrêtée par la police et qui recommence ses méfaits à la première occasion. Nous n'avons pas à les juger, elles en assurent l'entière responsabilité. Je suis convaincu qu'au fond de leur cœur, elles savent ce qui est bien ou mal et elles ont choisi la solution de facilité à leur niveau de conscience, bien sûr. Il y a aussi les personnes qui vivent leur culpabilité envers elles-mêmes. La culpabilité détruit la joie de vivre, perturbe la tranquillité de l'esprit. Les femmes vivent plus souvent la culpabilité que les hommes. Elles se sentent souvent responsables des échecs des enfants, de leur insuccès, des conflits dans leurs relations de couple et parfois même au niveau professionnel. Que pourrait-on faire pour éliminer la culpabilité dans son schéma de pensée? Vous n'avez pas reconnu dans la culpabilité l'œuvre de votre saboteur? Il prend plaisir à faire ressentir de la culpabilité à une personne, même si en réalité elle n'a rien à voir avec la situation ou la personne en cause. C'est par sa propre imagination qu'on détruit sa qualité de vie. On fait son propre cinéma dans le négatif parce que c'est tellement plus facile de pleurer sur son sort. Se sentir coupable équivaut à se punir inconsciemment pour une faute qu'on n'a pas commise et pour laquelle éventuellement on finira par s'absoudre. Certains nourrissent ce sentiment à cause de leur éducation. Autrefois, et même encore aujourd'hui, beaucoup de femmes grandissaient en assumant le fardeau inculqué par les parents. Certaines personnes prennent également plaisir à culpabiliser les autres en rejetant sur elles la faute, que ce soit pour les embarrasser ou pour libérer leur propre conscience. Dans quel cas peut-on reconnaître le saboteur? Dans tous les cas. Il magouille la conscience et il se sert d'une autre personne pour troubler la paix de l'esprit. Mais lui arrive-t-il d'avoir raison parfois? Jamais. Pour arrêter de vivre la culpabilité, laissez les autres assumer leur choix. Et si une pression trop grande nourrit votre esprit, je vous donnerai la solution dans un prochain cours. Aujourd'hui, réfléchissez à savoir si vous vous sentez souvent coupable et à qui revient la responsabilité. Souvenez-vous, vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous aurez la solution dans notre prochain cours, ce sera le 48e.